Salut. Alors, il pleut, il fait froid, on fait quoi? On va aussi. Puis lancement de toute l'histoire de ma vie. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler de The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson. The French Dispatch, enfin, ça faisait tellement longtemps. The French Dispatch, c'est quoi? C'est l'histoire d'un journal américain dont la maison d'édition se trouve dans un petit village français qui s'appelle Ennui-sur-Blaze. On est dans les années 50-60. Arthur Howitzer Jr., joué par Bill Murray, meurt soudainement. Et on va suivre l'histoire de la dernière publication du numéro de The French Dispatch. Le film, c'est une sorte de traversée dans les différentes rubriques de la revue. Alors, avec le cinéma de Wes Anderson, on est assez habitué à tout ce caractère éditorial, écrit, qui apparaît directement à l'écran. Et là, dans The French Dispatch, on est un peu dans une sorte d'apothéose de cette mise en scène de l'écriture. Et donc, on va suivre 3 rubriques différentes. La première consacrée à l'art, la seconde qui n'a pas trop de thème, on pourrait dire plutôt peut-être politique ou fait divers. Et la dernière, clairement, fait divers lugubre, puisqu'on va être entièrement plongé dans une enquête policière assez étrange. Et le point commun de ces 3 articles, c'est le personnage de Mouse Rosenthaler, qui va être donc le fil rouge de cette histoire. Dans le premier article, on va rencontrer ce personnage sous les traits d'un prisonnier, artiste, qui a une passion assez étrange pour peindre la gardienne de prison, et qui va donner de très belles scènes très oniriques. Le second article suit un groupe d'étudiants dans les événements de mai 68, c'est là qu'on va rencontrer le personnage de Timothée Chalamet, dont j'ai oublié le nom du personnage qu'il incarne, mais qu'il incarne assez bien, puisque c'est Timothée Chalamet. Quant à l'article 3, la grande déception à mon goût, nous emmène donc dans une histoire assez étrange d'espionnage, de roman policier, agrémenté d'un fond gastronomique, si j'ose le dire, mais qui est vraiment très très mal amené dans l'histoire. Alors je vous avoue que je suis très mitigé. Ce film, ça faisait longtemps que je l'attendais. Quand la bande-annonce est sortie, j'étais vraiment surexcité, elle est vraiment excellente, elle a un rythme super. Quand les premières images sont sorties, j'étais ébloui par la qualité photo de toutes les images, il n'y en avait pas une qui m'avait déçu. Mais là, après l'avoir vu, je suis un peu refroidi, je vous avoue. Le film commence très bien. Dès le début, on a une barre très haut placée, avec notamment le personnage que joue Owen Wilson, qui nous fait donc visiter ce petit village d'Ennui-sur-Blaze sur son vélo, qui est vraiment très amusant, et où là pour le coup, encore une fois, l'histoire et l'image vont parfaitement bien ensemble. Mais plus on avance dans le film, plus l'histoire se dégrade. La qualité d'image reste excellente du début à la fin, mais celle de l'histoire perd énormément. Dès le premier article, donc quand on suit ce peintre en prison, on est directement immergé dans cette histoire. Vraiment, tout tient la route. Ensuite, la seconde histoire, moi, a clairement manqué de fond, même si voilà, elle est assez amusante. Et la dernière histoire, pour moi, n'avait aucun intérêt. Et quant au personnage de Mouse Rosenthaler qu'on suit du début à la fin, eh bien moi j'ai eu énormément de mal en fait à voir ce suivi et ce lien en fait que les 3 histoires allaient permettre en fait. Bon, c'est peut-être moi aussi, j'étais fatigué, j'aime pas aller à la séance de 22h, mais là j'ai pas eu le choix. Bon, il y avait des choses excellentes. Déjà, la musique d'Alexandre Desplat est juste super. Mention spéciale pour la reprise d'Aline qui est juste top, je fais que l'écouter en boucle depuis. Aussi, grosse mention spéciale pour le casting qui est vraiment excellent, de Adrienne Brody, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Guillaume Gallienne, vraiment top. Mais franchement, l'histoire, moi, m'a vraiment pas accroché. La promesse de base est vraiment excellente. Suivre la dernière édition de ce journal, top. Dès le début, on nous explique qu'on va aller de rubrique en rubrique. Moi, ça m'a mis l'eau à la bouche. Mais déjà, quand j'ai vu qu'il n'y avait que 3 histoires, je trouvais ça
moyen, peut-être des histoires plus courtes. Et aussi ce personnage qu'on suit assez difficilement pour ma part. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous pouvez laisser des commentaires. Oh, ça fait youtubeur. Parole de youtubeur. Laissez des commentaires. On retrouve clairement le point fort de Wes Anderson, ces images très cadrées, très calibrées, avec des couleurs acidulées. C'est vraiment très amusant, surtout que cette fois-ci, dans le film, il fait un aller-retour entre le noir et blanc et ses couleurs d'origine. Et ça donne une dimension assez intéressante à l'histoire, puisque quand c'est filmé en noir et blanc, le message est différent que quand c'est filmé en couleur. Et ça m'a énormément plu en fait dès le début, de chercher en fait qu'est-ce qui fait que certaines images sont filmées en noir et blanc et que d'autres sont en couleur. Et d'un coup, quand on comprend en fait cet aller-retour, on rentre dans une autre dimension de l'histoire, dont je ne vais pas vous spoiler le système, mais qui, sans le dire, donne une nouvelle vision à cette histoire. Et le dernier point qui m'a vraiment plu, c'est la voix off. Dans beaucoup de films de Wes Anderson, il y a une voix off très présente, mais là, on a cette voix de lecteur, en fait, comme si c'était le lecteur de la revue qui la commentait, et je trouvais ça très intéressant. Bon, alors c'est sûr, ce sera toujours difficile de faire une meilleure voix off que celle qu'il y a dans Amélie Poulain. Mais là, elle est vraiment très bien maîtrisée. Des fois, il y a des voix off qui servent strictement à rien dans les films. Et dans The French Dispatch, Wes Anderson arrive vraiment à lui donner un sens assez utile à l'histoire. Donc, allez voir ou n'allez pas voir The French Dispatch. J'ai envie de vous dire, si vous aimez les images de Wes Anderson, si vous aimez cet humour ordinaire qu'il a dans ses histoires, allez-y. Et si vous vous attendez à une grande histoire, comme il sait très bien les faire, par exemple dans L'île aux chiens ou Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel, n'y allez pas, parce qu'il n'y a pas du tout cette maîtrise narrative. C'est sûr, il y avait quelque chose qui ressemblait un peu au nouveau roman, à la nouvelle, mais qui n'était pas du tout maîtrisé. On avait vraiment l'impression d'être dans un premier film, et ce qui est très décevant quand on sait que c'est Wes Anderson, quoi. Et moi, ça m'a énormément déçu, et au bout d'une heure, je me suis dit, bon, la seconde heure va être longue, donc je me suis juste accroché aux images. Mais bon, c'était une bonne soirée quand même. Mais allez le voir pour faire votre avis. C'est le mieux. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, cultivez-vous.